Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be... Salut à toi qui me regarde à ton écran, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes pour le mieux parce qu'aujourd'hui je vais aborder un sujet un petit peu particulier. Je vais te parler des 5 erreurs courantes chez les débutants qui démarrent dans la boxe. Tu démarres dans la boxe ou tu veux savoir si tu fais bien les choses, alors reste bien sur cette vidéo parce que justement je vais te parler des 5 erreurs que je retrouve fréquemment chez les boxeurs débutants. Et donc du coup je vais te donner des astuces pour pouvoir corriger afin de pouvoir progresser 10 fois plus. L'erreur numéro 1 va être de frapper trop fort tout de suite. La majeure partie des boxeurs vont directement vouloir frapper comme Tyson alors qu'ils ne savent même pas mettre un gauche-droite, ils ne savent même pas bouger, ils ne connaissent même pas déjà les bases. Et pourquoi en fait ça va être une erreur? Parce que tu vas perdre en équilibre, tu vas te fatiguer trop vite et forcément tu vas perdre aussi en précision et en technique. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour corriger cette erreur? Premièrement, il va falloir travailler sa technique et travailler son relâchement. Super important. On pense que c'est en étant contracté qu'on va pouvoir taper le plus fort. C'est tout le contraire. Plus ton corps va être relâché, plus tu vas avoir de vitesse, de précision et de puissance. Quand tu comprends vraiment que la puissance et la force brute se retrouvent dans le relâchement et non pas dans le fait d'être contracté à chaque fois, à ce moment-là, tu vas pouvoir passer un step. Quand tu comprends que la puissance vient de la technique et pas de la force brute, tu vas pouvoir passer un step. Parce que la puissance, c'est tout simplement l'exploitation de ta force brute. Quand j'ai commencé la boxe, moi aussi, je voulais tout casser, jusqu'à ce que je me rende compte qu'un jab bien placé faisait beaucoup plus mal qu'un crochet mal lancé. La deuxième erreur va être de négliger la garde et la défense. Il y a beaucoup de boxeurs qui oublient le fait que la boxe, c'est toucher sans être touché. C'est très important de travailler ta défense. Pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce que tu prends des coups qui sont évitables. La boxe, c'est quelque chose qui est dangereux. Tu construis une boxe qui n'est pas durable et malheureusement, tu prends des mauvais réflexes. Comment tu vas faire justement pour corriger le tir? Donc, garder les mains bien hautes, les coudes serrés, esquiver et puis pivoter. Et puis, dès le shadow, commencer à instaurer justement ta défense, que ce soit dans les sparring, que ce soit dans le travail au sac. Attention, c'est pas parce qu'un sac ne rend pas les coups qu'il faut négliger ta défense. Que tu sois continuellement dans ton entraînement en condition de combat, comme si c'était ton adversaire. Donc, même au sac, faire attention, bien travailler ta défense, les mains hautes, les coudes serrés. Avoir une bonne défense, c'est vraiment ce qui va te permettre de pouvoir durer sur la longévité, de boxer pendant 10 ans et plus, et de ne pas commencer à être cassé au bout de 2-3 combats. Des fois, sur certains fights, ça peut faire la différence quand tu as forcément un des deux boxeurs qui est plus amoché que l'autre. Au niveau de la note à la fin, si ça va jusqu'à la décision, ça peut faire aussi une différence. Donc, très important de travailler sa défense dès le début. Ensuite, la troisième erreur que je retrouve fréquemment chez les boxeurs qui débutent, c'est de ne pas travailler le jeu de jambes. La majeure partie des boxeurs pensent que la boxe, c'est 90% du haut du corps. C'est seulement un jeu du haut du corps. Or, c'est tout le contraire. Tout part des jambes. Tout vraiment va partir des jambes. La puissance qu'on va donner dans nos coups va partir des jambes justement. Donc, c'est un travail qui n'est surtout pas à sous-estimer. Pourquoi c'est une erreur? Premièrement, tu vas être mal positionné. Donc, tu vas te retrouver déséquilibré. Deuxièmement, tu vas perdre en explosivité et en technique. Et troisièmement, tu vas te fatiguer inutilement. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, ça va être de travailler tes déplacements latéraux, tes pivots, tes appuis, faire du shadow 100% axé sur le mouvement. Et troisième chose très importante, ça va être de lier justement tes mouvements de bras avec tes mouvements de jambes. Il faut que tu t'imagines comme si tu avais une ficelle qui était reliée entre ta jambe et ton pied, ce qui fait que tu puisses justement coordonner les mouvements. Quand ton bras va avancer, ta jambe doit avancer également. Très important. Encore une chose, un boxeur qui bouge bien, qui a un bon jeu de jambes, c'est un cauchemar à attraper. Et ça commence dès l'entraînement. La quatrième erreur que je retrouve fréquemment chez les boxeurs qui débutent, ça va être de tout de suite mettre les gants et faire du sparring trop rapidement, trop tôt et trop dur surtout. Ça va être super important de bien comprendre ça. Aller tout de suite directement au charbon, faire la guerre. Et le but n'est pas de faire la guerre en sparring, c'est un outil d'apprentissage. C'est pouvoir se mettre en condition pour pouvoir être préparé pour un combat. Pourquoi ça va être une erreur? Parce que tu vas développer du stress inutile. Il y a la possibilité également que tu puisses te blesser et en plus de ça, prendre des mauvaises habitudes, c'est-à-dire avoir tes mains en bas, donc baisse de technique, etc. Troisième point, c'est que ça va pouvoir te créer des blocages aussi mentaux. Tu vas avoir peur de prendre des coups, etc. etc. Après, chaque personne va fonctionner différemment. Moi, c'est vrai que le sparring, c'est quelque chose qui m'a fait énormément évoluer. J'ai commencé dès le début
par du sparring trop tôt peut créer ce type de blocage. Après, moi, je suis quand même de l'école où le sparring, justement, c'est un vrai outil d'apprentissage parce que ça va te permettre de pouvoir passer des steps, de pouvoir casser des croyances, etc. Je suis un peu le type de personne où voilà, j'ai besoin de prendre des coups dans la tête pour évoluer, pour comprendre. Donc, ça va être en fonction des différents profils. Mais quand tu démarres vraiment la boxe, ça va être important de ne pas faire du sparring trop tôt, trop rapidement parce que justement, ça va pouvoir créer des blocages, tu vas pouvoir te blesser et en plus de ça, ça peut créer du stress comme je te l'ai dit. Alors, ce qu'il va falloir faire justement pour corriger le tir, au lieu de faire du sparring trop fort, trop tôt, trop dur, faire du sparring plus light, plus éducatif, avec des personnes expérimentées justement qui vont te permettre de pouvoir t'aider à améliorer ta technique pour être dans de meilleures conditions. Du coup, vu qu'on va faire un travail qui va être beaucoup plus light, se focaliser vraiment, se concentrer sur le timing, faire les bons mouvements, les bonnes esquives. Le sparring, c'est pas pour montrer que tu es un dur, c'est pour te permettre d'apprendre à boxer en situation réelle. Cinquième et dernière erreur qu'on retrouve chez les boxeurs débutants, ça va être de négliger la condition physique et la récupération. On pense que la boxe, c'est uniquement la boxe, mais ça va être important d'avoir une bonne condition physique pour pouvoir encaisser justement les entraînements. Alors pourquoi ça va être une erreur de négliger la condition physique? Parce que tu vas très vite plafonner, tu vas atteindre très rapidement tes limites. Tu as la possibilité aussi de pouvoir te blesser parce que ton corps n'est pas adapté face aux charges de travail que tu vas avoir durant tes entraînements de boxe et forcément tu vas mal récupérer. Et donc tu as la possibilité de pouvoir régresser dans ton travail. Ce qu'il va falloir que tu fasses, ça va être de travailler la musculation fonctionnelle, de pouvoir justement te préparer physiquement parlant, de faire du cardio en parallèle, de bien manger, de bien se reposer, de bien s'hydrater et dernièrement, ça va être d'écouter son corps. Alors, il est important de pouvoir écouter en priorité son mental, mais il est également aussi important de pouvoir écouter son corps dans certaines situations parce que le corps te permet de construire le mental et le mental te permet de construire ton corps. Un vrai boxeur ne va pas s'entraîner que sur le ring, il va s'entraîner pour préparer son corps à supporter la boxe tous les jours. Alors, j'ai un petit tip à te donner. Ne passe pas pro trop vite. Ça va être important de pouvoir aller chercher un maximum d'expérience, de pouvoir monter sur le ring un maximum de fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grosse différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle. On va dire que la boxe amateur, tu as le droit à l'erreur, tu as le droit de pouvoir perdre. La boxe professionnelle, ça va être une boxe où justement tu n'as absolument pas le droit à l'erreur. Très important, durant ton processus, de pouvoir aller chercher un maximum d'expérience. Si tu évites ces 5 erreurs que je t'ai données, tu vas avancer 2 à 3 fois plus vite par rapport aux autres parce que ça va te permettre d'avoir une base solide, propre et éviter de te cramer dès le début. Donc dis-moi en commentaire si justement tu as pu te reconnaître dans une de ces erreurs. Si tu vois d'autres erreurs éventuellement que j'ai oubliées, n'hésite pas à les laisser en commentaire avec grand plaisir. En tout cas, nous arrivons sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.